Pour ses 20 ans, le musée du vignoble nantais, situé au Palais, nous propose une nouvelle exposition éphémère très originale à voir absolument. J'ai installé là pour le musée du vignoble nantais une sphère qu'on a appelée le grain de foudre, donc qui est une sphère qui évoque un grain de raisin, puis qui est une figure aussi, parce que mon travail c'est avant tout de faire des masques. Je fais ça depuis 25-30 ans, pour le théâtre beaucoup au départ, pour des compagnies, pour des stages, pour de la formation. Et puis là, il y a eu cette occasion, à partir d'outils de récupération, de faire des masques sculptures qui ne sont pas destinés à être portés, mais plutôt à être exposés. Comment est-ce que vous êtes venu justement à retravailler et en recyclant? Alors ça, c'est une chose qui est venue sur une dizaine d'années. C'est-à-dire que j'avais gardé, moi, de la ferme où j'ai grandi, des tas d'objets voilà, qui avaient une sorte d'attrait affectif pour moi, des vieilleries, en me disant un jour je souderai tout ça. Ça me fera l'occasion de me coltiner aussi à la soudure. Et puis j'en ferai une figure, un totem, une sculpture, quelque chose. Et ça a été 10 ans à continuer de rouiller chez moi. Et puis l'hiver 2014, j'ai eu le temps de ça. Je me suis dit, allez, c'est le moment. Donc j'ai pris tous ces morceaux-là. Et puis en fait, comme je fais des masques depuis 30 ans, c'est des masques qui sont venus. Alors pourquoi êtes-vous inspiré par les masques? Oula, ça c'est... Alors pour l'histoire, un des très vieux souvenirs que j'ai d'enfance, c'est dans un petit chemin de terre de glaise, patouiller la terre et puis d'essayer de faire des formes, déjà de reproduire des figures. Et puis un peu peut-être comme d'autres sur les cahiers d'école au collège, des fois, alors il y avait des figures qui arrivaient. Et la vraie rencontre, le vrai départ pour moi sur les masques, ça a été la rencontre d'un Italien. J'habitais Grenoble et c'est Alberto Chiesa qui, alors sur un stage de théâtre et de commedia dell'arte, où on faisait un travail sur le jeu d'acteur et le personnage. Et donc j'ai fait un premier masque, un masque de Polichinelle, que j'ai porté après sur quelques improvisations. Mais ça a vraiment été la révélation, quoi. Quand je suis sorti de ce stage, je me suis dit, ok, d'accord, là je vais racheter de la terre et je vais modeler parce que les personnages, je veux comprendre pourquoi, comment, et voilà, ça c'était en 84-85. J'avais fait un voyage en Afrique avant, peut-être que quelque part ça a imprimé des choses. Les masques faits, c'est-à-dire la série, là il y en avait une vingtaine de ces masques avec les outils de mon enfance, on va dire, enfin de mes origines de la ferme. Une fois que cette expo a été réalisée, je me suis dit bon, maintenant je vais pas la laisser chez moi non plus, la retourner à la rouille. Donc j'ai fait un document de communication que j'ai envoyé ici et là, et puis j'ai rencontré la directrice du musée qui a trouvé que l'idée était intéressante dans cette idée de recyclage, de récupération, puis aussi de bricole, puisque ici on voit la salle des machines à côté, on est vraiment dans le royaume de l'invention. Le monde de la viticulture, c'est ça aussi, quoi, je trouve. Les machines qui ont été inventées et créées pour faciliter le travail, ça a été souvent de l'invention et du recyclage. Donc la première rencontre m'a permis de voir que effectivement les masques pourraient bien s'inscrire ici. On savait pas trop au début s'ils seraient exposés un peu basiquement sur un mur dans une pièce particulière. Et puis l'idée a fait son chemin que ce serait bien qu'ils soient un petit peu répartis par-ci par-là dans le musée et qu'ils trouvent leur place dans cet espace qui est grand quand même par rapport à des figures qui ne le sont pas tant que ça. Et ça c'est vraiment tout à fait bien intégré. Dès son ouverture, à savoir le 1er avril, le musée du vignoble nantais vous propose un jeu découverte autour de ces masques, ouvert à tous, petits et grands.